Hello, hello et bienvenue dans The Entrepreneur Podcast. Moi, c'est Héloïse et ici, on parle wellness pour femmes entrepreneurs. On parle cycle féminin, mindset, construire un business conscient et vivre de manière intentionnelle. On se retrouve aujourd'hui pour la première fois depuis très longtemps en vidéo, mais j'avais besoin d'apporter un support visuel au thème dont je vais parler aujourd'hui, puisque j'avais très envie de partager avec toi ma morning routine, tout simplement parce que ces derniers mois ont été assez challenging pour moi et c'est pas fini malheureusement. Donc pour toutes les warriors out there qui font de leur mieux pour garder un état d'esprit positif au quotidien, pour prendre soin d'elles et qui font face à de l'anxiété, des crises d'angoisse. Voilà, je fais cette vidéo pour vous partager ce qui me soutient moi, que vous pouvez tester de votre côté et vous pourrez voir si ça marche également pour toi. Donc, je voulais, avant de détailler ce que je fais, parler de ce que j'ai pu apprendre et comprendre au fil de ces derniers mois. Une de ces choses qui est hyper importante, c'est que, en fait, réguler son niveau d'anxiété et donc c'est-à-dire rester avec un taux bas et réguler son système nerveux, c'est quelque chose qui en fait ne se travaille pas que le matin, mais ça se travaille tout au long de la journée en fait pour pouvoir avoir un impact à long terme. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ça va pas être une séance de yoga un soir qui va suffire. Ça ne va pas être une morning routine une fois de temps en temps qui va suffire. C'est vraiment tout un enchaînement en fait de petites choses que tu dois faire dans la journée pour te permettre de maintenir en fait un système nerveux régulé. Il faut savoir que il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, que j'ai appris ces derniers mois sur le système nerveux, même si j'avais déjà des connaissances un petit peu de base. J'ai appris énormément ces derniers temps, notamment comme quoi, voilà, même notre posture impacte grandement notre état d'esprit et comment on se sent, notre état émotionnel et le fait que voilà, il faut vraiment prendre le temps en fait tout au long de la journée de mettre en place des petits moments pour revenir à soi, pour dire d'avoir un effet à long terme. Donc ça, c'est vraiment un point très très important que j'avais envie de préciser avant de débuter. Deuxième chose que je vais préciser, je vais éteindre mon casque Bluetooth, je sais pas si ça va faire du bruit ou pas pour vous. Je veux bien s'éteindre, parce qu'il était devant moi. Ouais, il a décidé que non. Anyway, c'est pas grave. Donc, pour revenir à ma morning routine, il faut savoir que ma morning routine, elle est pas forcément toujours la même tous les matins. En l'occurrence, je vais plutôt l'adapter suivant certains jours. Pour faire plus clair, c'est moi qui me réveille et qui m'occupe des enfants les jours où il y a école, c'est-à-dire lundi, mardi, jeudi, vendredi, et les 3 autres jours, c'est mon mari qui se lève pour s'occuper des enfants. Parce qu'on est des gros dormeurs et qu'on aime bien voilà, pouvoir traîner un petit peu au lit lorsque c'est possible. Donc on a mis en place ce système qui marche pour nous. Et donc les matins où je me lève pour mes enfants, ma routine va être peut-être un peu plus courte, un peu plus condensée que les matins où j'ai du temps. Une autre chose que je voulais préciser, c'est que souvent, le moment où on a le moins envie de faire sa routine, que ce soit sa routine du matin ou du soir, c'est souvent le moment où on a le plus besoin. Donc vraiment, si tu galères et que tu te dis oui, là j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie de dormir un peu plus, j'ai envie, ou plutôt je n'ai pas envie de faire ma routine parce que j'ai pas le moral, etc.
c'est vraiment le moment où en fait tu vas te rendre compte que faire ta routine va t'apaiser et t'apporter un soulagement. Et c'est là où elle va vraiment montrer à quel point elle est efficace. Donc vraiment, je te recommande de ne pas skipper tes routines, surtout lorsque tu sais pertinemment qu'elles te font du bien et que voilà, les jours où ça va pas, tu as envie un petit peu de lâcher prise. Je te recommande sincèrement de peut-être adapter ta routine du matin pour euh, pour éviter de ne rien faire du tout parce que c'est toujours mieux de faire même un petit peu plutôt que rien du tout. Voilà. Donc, reprenons. Les jours où c'est moi qui me lève pour l'école, donc je me réveille assez tôt, en général à 6h40, mais je fais exprès de me réveiller en fait assez tôt pour ne pas avoir à courir. Ça, c'est un gros souci que j'ai, c'est que je peux avoir tendance à être dans l'empressement, à me dire allez vite, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça avant de partir, il faut que je mette une machine de linge, il faut que je fasse que je prépare telles affaires, etc. Et je me suis rendu compte voilà, que c'était en fait quelque chose qui était néfaste pour moi. Donc je prône désormais une slow morning routine. Donc en général, je commence dans mon lit par tout simplement suivre quelques mouvements que j'avais trouvés dans une vidéo sur Pinterest. Si je la retrouve, je mets le lien en description de cette vidéo et de ce podcast. Donc je vais suivre un petit peu les mouvements de la personne. Donc elle commence tout simplement par stimuler son système nerveux au niveau des oreilles, donc en venant légèrement tirer sur ses oreilles pendant quelques secondes. Tu vas voir si tu essayes, tu vas te mettre à bâiller. C'est tout à fait normal. Moi, tout du long, je bâille tout le long de cette petite routine. Mais ça montre en fait que ton système nerveux, justement, est en train de s'apaiser. Donc, je fais de chaque côté. Et puis, ensuite, alors je sais que elle passe sa main comme ceci. Moi, je fais différemment. Je passe vraiment mes doigts derrière et devant mon oreille parce que je sais qu'il y a aussi tout le système nerveux et je sais pas comment on dit en français, des lymph nodes, des cœurs de lymphe, en fait, des points essentiels pour le drainage lymphatique qui passe par ici. Et donc, ce que je fais souvent, c'est que je passe ma main de mon oreille jusqu'au bout de mon épaule et je rejette, en fait, l'énergie, parce que je sais qu'on garde beaucoup d'énergie sur soi, de situations, d'autres personnes. Donc en général, je fais ce geste plusieurs fois, tout en étant allongée dans mon lit, hein, je n'ai pas bougé, et je dis mentalement la phrase que toutes les énergies négatives ou qui ne m'appartiennent pas, soient évacuées et retournent à la terre pour être purifiées. En faisant ce geste, pareil de l'autre côté, je dis la même phrase, je fais le même geste de chaque côté de mon oreille jusqu'au bout de mon épaule et je rejette dans le vide. Ensuite, on passe aux butterfly taps, donc qui sont pareil des petites tapes au niveau de la poitrine qui vont venir en fait apaiser le système nerveux. Si tu as vu le K-drama It's Okay to Not Be Okay, you know what I mean. Forcément, tu connais déjà. Et puis, je vais venir poser ma main sur une main sur ma poitrine, vous n'allez pas le voir là, mais une main sur mon estomac et pareil, je caresse cette partie de mon corps. Je m'apporte des pensées positives à ce moment-là. Et j'ai remarqué que ce qui m'apaise énormément, c'est lorsque, par exemple, cet été, je faisais des crises d'angoisse. Ce qui vraiment, moi, m'apaisait, c'est que mon mari caresse mon dos. Comme bon, des fois, le matin, il n'est pas réveillé, je peux pas lui demander de le faire. Ce que je fais, et là, je vais bouger vite fait pour montrer. Et souvent, donc je sais que dans la vidéo, la personne caresse ses bras, pareil, parce que les nerfs, du coup, du système nerveux passent ici, derrière, dans le dos. Et donc, elle se tient les bras. Moi, ce que je fais, c'est que je caresse à la fois un bras et un côté, du coup, de ma cage thoracique. Pareil, de l'autre côté, en apportant des pensées d'amour, de gratitude pour mon corps et pour tout ce qu'il fait pour moi. Donc, ça, c'est la base un petit peu de ma morning routine.
fois que j'ai fait cette petite routine, si vraiment j'ai le temps, je continue par des respirations ventrales. Je cherchais le mot. Je continue par quelques respirations diaphragmatiques. Voilà, donc c'est-à-dire je plie mes jambes et je procède à quelques respirations diaphragmatiques en sollicitant le bas de mon ventre pour faire bouger le bas de ma colonne vertébrale. Et donc ça, c'est un exercice de kiné que ma kiné m'a conseillé de faire. Et je procède par un autre petit exercice de kiné, pareil, que je peux faire dans mon lit, tranquillement. Ça me prend vraiment quelques minutes. Donc je dirais que si je compte, ça doit me prendre, en général, ça me prend une grosse dizaine de minutes, 10-12 minutes de faire tout ça. Ensuite, je me lève, pareil, si j'y pense, c'est si j'y pense, j'attrape un des flacons d'huile essentielle qui est sur ma table de nuit et je respire pendant quelques secondes les huiles essentielles que j'ai choisies. Pareil, parce que notre système olfactif, en fait, est très sensible et, et va nous permettre de revenir à un état de calme extrêmement rapidement lorsqu'on décide de l'utiliser. Donc, les huiles essentielles sont vraiment un outil très efficace lorsqu'on a besoin de calmer son système nerveux. Donc ça, c'est vraiment ma petite morning routine que je fais, on va dire, dans ma chambre, avant de quitter ma chambre. Une fois que j'arrive dans la salle de bain, ce que je fais, c'est que je procède à un massage lymphatique, à un drainage lymphatique. Alors là, ça fait quelques jours que j'ai commencé, mais je trouve que ça m'aide beaucoup pour certains soucis que je rencontre. Donc c'est pareil, j'ai enregistré quelques vidéos sur Instagram et puis j'en ai une que je fais plutôt le matin parce que c'est une petite routine de drainage lymphatique qui est assez rapide, qui ne me demande pas énormément de temps. En général, ça prend 5 minutes maximum. Et puis souvent, ce que je fais aussi, c'est que comme j'applique souvent de l'eau de riz, on va dire comme toner sur mon visage, le temps que ça s'absorbe dans ma peau, je fais quelques exercices légers pour réveiller mon corps en douceur. Donc ce sont des exercices que j'ai trouvé pareil sur Instagram d'un coach que j'aime bien, qui vraiment permet aux débutants de faire du sport lorsqu'on n'a pas pratiqué depuis très longtemps, comme c'est mon cas, ou qu'on est senior, ou qu'on a des soucis de santé. Et donc, il y a une petite routine matinale, pareil, très courte, pour réveiller un petit peu les parties de notre corps, que je fais souvent en attendant que les produits de mon visage sèchent. Et, et c'est à peu près tout. Après, en général, je me rends du coup dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Mais voilà, je dirais que ce sont vraiment des éléments qui, moi, me permettent de commencer ma matinée sur un pied, on va dire, de calme, de me sentir ancrée dans mon corps, de réveiller mon corps en douceur, de pouvoir le solliciter, pareil, avec douceur, le ramener en fait à un état de calme et pouvoir démarrer ma journée du bon pied, plutôt que ce que je faisais avant, qui était plutôt de sauter du lit en fait assez rapidement une fois que mon alarme se déclenchait et de courir dans tous les sens de la maison pour me dire oui, il faut que telle ou telle chose soit terminée avant que je parte emmener les enfants à l'école, parce que quand je reviens, je voudrais m'attaquer plutôt au travail, etc. Et donc là, mon approche est vraiment différente, mon approche à mon travail, mais aussi mon approche du coup de mes habitudes tout autour, afin que je puisse prioriser en fait mon état d'être, mon bien-être, mon système nerveux et sincèrement, j'espère que voilà, que le fait que je décrive comme ça ma morning routine pourra t'apporter toi aussi finalement quelques éléments pour te soutenir sur ton parcours
Vraiment, n'hésite pas à tester. Je vais mettre les liens de donc la petite routine de Back to Calm, Nervous System Regulation, que je fais donc le matin et dont je m'inspire, parce que voilà, pareil, j'ai arrangé un petit peu à ma sauce. Je mettrai aussi en lien donc la routine de drainage lymphatique que je fais le matin et la petite, on va dire, routine sportive, mais voilà, de ce réveil, on va dire, un petit peu du corps, pareil, que je fais le matin. Et voilà, et j'espère sincèrement que ces conseils pourront aussi t'accompagner. Si toi aussi tu as des astuces de ton côté que tu mets en place dans ta morning routine, s'il y a des choses que toi tu adores faire justement pour te sentir ancré, pour réguler ton système nerveux le matin, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. Je serais vraiment super contente de pouvoir découvrir de nouvelles choses, de pouvoir voir ce qui marche aussi pour toi. Et puis le fait de partager dans les commentaires va faire que d'autres personnes tomberont sur cette vidéo pourront également tester tes conseils et voilà, qu'on puisse ensemble s'entraider. Et vraiment, je te remercie de tout ton soutien. N'hésite pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, comme je disais, à t'abonner soit à la chaîne YouTube, soit au podcast, parce que c'est hyper important pour moi et aussi pour permettre une meilleure visibilité de ce podcast. Tu peux retrouver les détails donc de cette vidéo en barre de description et puis pour savoir où me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, tout sera inscrit en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.